Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les nouveautés de QGIS 3.34 Bridzen. Je ne sais même pas où c'est Bridzen, mais on s'en fout. L'objectif est un peu de voir les évolutions de QGIS et les nouvelles évolutions fonctionnelles euh, que peut proposer cette nouvelle version, sachant que là on n'est pas dans une version actuellement majeure. Je crois que c'est pas une version long terme release, je veux dire, mais peu importe, on va. Première vidéo. Oh, bonjour à tous, on va voir là. Voilà. Nous allons voir les évolutions de ce QGIS 3.34 qui n'est pas une version long terme release actuellement, donc qui peut être considéré comme une version intermédiaire, mais nous allons quand même voir de quoi il retourne. Donc en termes d'évolution, nous avons les tuiles Cesium 3D, très très intéressant, les outils carto, la symbologie, l'étiquetage, le rendu, les fonctionnalités 3D, mise en page de carte, les expressions, la numérisation, la gestion de la donnée, les outils d'analyse, le traitement, les outils de traitement, la gestion de l'application, options d'application et de projet, graphique de profil, fournisseur de données, les extensions, la programmation, correctif, notable. Donc on voit que bon, depuis les versions 3 et supérieures de QGIS 3.10, la 3D a accéléré. Donc là, c'est l'intégration, la possibilité de lire les tuiles Cesium 3D. Donc je ne vais pas faire une vidéo sur Cesium parce qu'on pourrait faire une vidéo de 4 heures sur Cesium, qui est un framework cartographique 3D web qui permet de visualiser des données et de générer ce qu'on appelle des tuiles 3D Cesium. Donc c'est un format propriétaire Cesium et qui permet ces tuiles peuvent être intégrées dans QGIS directement. Alors qu'avant, c'était vraiment un format propriétaire natif de Cesium. Désormais, elles sont intégrables dans QGIS. Donc il y a une vidéo dessus, il faudrait voir voilà, de quoi il retourne. On va vite fait la mettre. J'aime pas mettre des vidéos dans des vidéos, mais peu importe. Donc là, on peut mettre l'URL voilà, et charger les tuiles 3D qu'il y a dans Cesium. Alors je crois que c'est tuiles 3D, voilà. Là, vous avez le photomesh. Donc voilà, ces tuiles 3D sont fournies par Cesium. Donc il faut avoir un compte Cesium pour générer ces tuiles 3D ou un serveur sur lequel on peut récupérer ces tuiles 3D. Et là, voilà, elles sont récupérées. Par ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur les tuiles 3D Google Maps qui sont intégrables dans QGIS. Donc ça sera l'office d'une prochaine vidéo. Les outils cartographiques, maintenant il y a le fait qu'on puisse dire en décimale le point, prendre le caractère point comme séparateur de décimale, alors qu'avant c'était que la virgule. Bon, ok, c'est bien, mais pas essentiel, mais bien quand même utile. Important et utile, pas essentiel. Là, désormais, lorsqu'on fait une identification de pixels, nous avons le pixel qui s'affiche à l'instar d'une identification vecteur. Donc, qui est détouré en rouge là par défaut, mais ça peut être chaud de couleur. Mais en tout cas, quand on clique sur un pixel, nous pouvons désormais le voir apparaître sur la carte. Désormais, lorsqu'on clique pareil sur une ligne de pixels, nous avons les couleurs des bandes qui s'affichent et nous avons les coordonnées des éléments sur les coordonnées du pixel sur lesquels on a cliqué. Donc intéressant aussi. C'est vraiment les mêmes fonctionnalités ici qu'on avait pour le vecteur, mais pour le raster. En termes de symbologie, nous avons d'autres éléments. Donc là, nous avons des éléments pour définir la couleur des sélections et la couleur des symboles sélectionnés pour les couches vecteurs. Donc auparavant, ça se paramétrait dans les propriétés du projet QGIS. Désormais, ça se paramètre directement sur la couche. Donc ça, c'est très très bien. Je trouve que ça donne plus de fluidité et plus d'ergonomie. Donc du coup, vous pouvez définir les couleurs de sélection propres à chaque couche et non pas de manière globale, qui est par défaut le jaune. Donc il y avait moyen de changer cette couleur jaune de sélection par défaut, mais pour toutes les couches, désormais, c'est un mode de sélection, un mode de rendu cartographique pour les sections qui est propre à chaque couche. L'étiquetage, donc vaste sujet pour QGIS. Donc désormais, il est possible d'ajouter ou de supprimer les étiquettes pour les tuiles vecteurs. Donc j'ai pas fait de vidéo sur les tuiles vecteurs, il faudrait que j'en fasse. Par ailleurs des vidéos sur le tuilage en général, parce qu'il y a aussi les tuiles raster. D'ailleurs, c'est à la base, on tuile les rasters, on ne tuile pas les vecteurs, mais depuis quelques années, désormais, le tuilage vecteur est apparu. Donc, tuilage vecteur, ça permet d'afficher une couche. Le tuilage par défaut, ça permet d'afficher une couche petit carré par petit carré, ce qui améliore la fluidité, puisque vous ne chargez pas tout d'un coup, mais vous chargez plein de petites cartes, plein de petites données. À la base, c'est pour le raster, et désormais, c'est pour le vecteur, ce qu'on appelle le tuile vecteur. Et maintenant, c'est pour la 3D, puisqu'il y a les tuiles Cesium, les 3D tiles Cesium,
qui permettent d'afficher des couches 3D petit carré par petit carré, ce qui améliore grandement la fluidité des données, ce qui permet de les afficher rapidement, même les gros stocks de données, puisque vous ne chargez pas tout d'un coup, ni même une emprise d'un coup, mais plein de petits carrés. Et donc c'est la précision, la résolution de la tuile qui va définir la rapidité de chargement des données. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les décorations. Donc voilà, ouais, d'accord, ok. Donc vous pouvez mettre stick minimum decoration. Donc vous pouvez mettre un élément fixe sur la carte comme décoration dans le canevas cartographique. Alors moi j'appelle ça un watermarker. Donc un watermarker, qu'est-ce que c'est? Un élément qui va s'afficher sur la carte de manière fixe par-dessus la carte. On n'est pas sur les données, on est vraiment sur la carte. Donc ça peut être par exemple un confidentiel qu'on peut voir sur certains documents Word et qui peuvent être affichés directement sur la carte en filigrane. Donc voilà. Add map render profile. Donc là, c'est un outil de débugage. Bon, pas trop ce que c'est. Ça peut être utile pour les développeurs purs. Donc dans le cadre du rendu de la carte. Alors d'accord, donc là nous avons un outil d'actualisation des données cartographiques qui peut soit se faire avec au travers de deux différents choix, rafraîchir la couche au travers d'un intervalle ou recharger la couche. D'accord, donc ça c'est intéressant, c'est une couche qui se met à jour. Vous pouvez la rafraîchir soit à un intervalle de temps régulier, soit recharger la couche à un instant T. Donc ça c'est très intéressant quand je modifie par exemple l'usage que je vois, j'ai un fichier CSV, je modifie le fichier CSV sur Excel, le fichier CSV qui est chargé dans QGIS se mettra à jour aussi à un intervalle. Donc ça c'est très très bien. Et donc ça c'est dans les éléments rendus, donc ça c'est propre à chaque couche, ça c'est très très bien. Fonctionnalité 3D, donc la gestion du CPU, donc la mémoire allouée à la 3D. Donc ça c'est très très bien et on verra, j'ai envie de faire une vidéo sur le chargement des tuiles Google Maps dans QGIS. Tuiles 3D bien sûr. Et donc on peut aussi, on a une fonctionnalité Bounding Box 3D, donc les XYZ, les carrés d'emprise XYZ d'une couche. À défaut d'un complémentaire, c'est complémentaire au Bounding Box 2D qui était un carré d'emprise XY, là nous avons un carré d'emprise XYZ. Donc la mise en page carto, possibilité de sélectionner plusieurs objets, très bien. Autre élément aussi, vous avez le numéro de la page que vous voyez ici qui est affiché lorsque vous créez plusieurs pages dans le rendu dans la mise en page de données, donc de cartes. Parce que vous savez que quand vous faites une mise en page QGIS, je peux mettre plus qu'une carte, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Et là, vous avez le numéro de la page qui s'affiche. Autre fonctionnalité, c'est que vous chargez automatiquement les exports que vous avez fait, donc PDF ou JPEG ou autre, ce qui n'est pas le cas, puisque d'habitude, quand vous faites un rendu PDF sur QGIS, il faut l'ouvrir manuellement, donc là, il s'ouvrira automatiquement. Et là, vous avez la petite boîte à cocher, ouvrir la couche directement après l'ouverture. Donc là, nous avons une fonctionnalité Bearing. D'accord, qui permet de calculer les angles entre deux points. Pourquoi pas? Ça peut être utile dans certains cas, je connais beaucoup de cas où ça peut être utile. Donc, voilà. Donc là, nous avons aussi dans les expressions, nouvelles expressions, le CRS de l'ellipsoïde. Bon, voilà, donc vous avez une variable, clairement, qui permet d'afficher le CRS utilisé dans la couche. Donc ça peut être utile si vous faites de la comparaison de projection ou autre. Très très intéressant. Numérisation. Donc là, on va voir. Ah oui, donc ça c'est très 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 bien cette avoid overlap. Donc là, c'est quand vous digitalisez, d'accord, ça interdit la superposition de polygones. Très 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 bien. Vous avez deux polygones, vous digitalisez, vous empêchez la superposition des polygones entre eux. C'est une fonctionnalité gigantesque, je trouve. Très très utile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Vraiment une très bonne évolution. Donc voilà, bonne évolution. Dans le chat, dites-moi si le son est bon ou pas, parce que je ne sais même pas si le son fonctionne. Voilà, je pense que oui, mais j'ai pas envie de me connecter pour voir. Donc là, nous avons quoi? Improve, on peut sauvegarder les vecteurs, les éléments des vecteurs sur des fichiers préexistants. Donc là, on voit, quand on veut sauvegarder des éléments vecteurs,
On peut créer ou je veux dire, écraser un fichier existant, créer ou écraser une couche, ou ajouter des couches à une couche existante, ou rajouter des éléments dans une couche existante. Donc ça c'est très 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 bien aussi, et c'est un gros plus. On peut, et donc on a aussi la possibilité de conserver les relations même avec des couches supplémentaires. Donc là, nous avons enfin la symbologie qui permet enfin, j'ai envie de dire, de pouvoir faire des styles basés sur une bande en particulier et pas sur toutes les bandes. Nous avons des paramètres d'anti-aliasing, donc ça c'est pas mal du tout, qui est utilisé pour voilà, la génération de tuiles raster. Là, nous avons, très bien aussi, quand on crée une grille, nous avons le numéro de la ligne et le numéro de la colonne, très bien aussi, parce qu'on peut créer des grilles, ça c'est très très intéressant. Et ça, alors ça c'est vraiment très très bien. On peut enfin utiliser la calculette d'expression dans la gestion des modèles. Donc j'ai pas fait de vidéo sur la gestion des modèles, je la ferai. Quand je ferai une vidéo sur l'automatisation des process et les modèles, je la ferai payer 5000 euros, je crois, un truc comme ça. Mais très très bien. Ah, donc ça c'est bien, on peut enfin convertir les données en GLTF depuis QGIS ou en couche vecteur. Nous avons des algos Saga, notamment DTM Filter. Alors DTM Filter, je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir ce que c'est que DTM en tout cas. Ah, d'accord, DTM, ok. Alors, DTM, c'est un synonyme de DEM, donc MNT. Donc c'est MNT en gros, mais attention. Alors DEM digital, donc ça c'est l'élévation. DSM, donc ça c'est un modèle numérique de surface avec les immeubles et les arbres et tout. Et ça, DTM, c'est Digital et Even, donc DSM, ok. DEM, ok. Et DTM, contour point, ok. Bon. Donc il est possible de créer des DTM directement depuis QGIS grâce à la fonctionnalité native de Saga. On peut les utiliser directement dans QGIS. Donc là, très bien, on peut faire le tri dans les listes des projets QGIS. Donc ça aussi, pareil, le mode d'authentification de QGIS, j'en ai jamais parlé, mais là, ils ont augmenté les capacités, les modes d'authentification de QGIS. Voilà. Donc là, pareil, c'est du processing, donc pour utiliser les modèles connectés automatiquement en mode ligne de commande. Là, il y a moyen de définir des couleurs par défaut au sein des propriétés du projet QGIS pour afficher définir des couleurs par défaut pour tous les MNT. En termes de fournisseurs de données, on peut lire enfin directement au travers des bases de données Oracle les relations qu'il y a entre les couches. Donc là, ils ont supprimé le shell depuis grâce C++. Donc voilà. Donc là, c'est fonction to export runtime profiler model content as text. Donc ça, c'est pour exporter les. En runtime, il faudrait voir c'est quand faire tourner le modèle, j'imagine, s'il faut, je dis n'importe quoi. Et là, nous avons les corrections des bugs, puisque QGIS a énormément d'évolution, mais aussi énormément de correction de bugs. Donc ça, c'est très 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 bien. Vous avez les tickets et autres. Donc sur GitHub et l'URL du ticket. Voilà pour tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. 2024, il y en aura plus. Bye bye.